Moi, je m'appelle Ousmane Keïta et je suis l'un des 64 rescapés du naufrage du bateau le Joola. Et je fais partie des 6 rescapés étudiants parmi les centaines d'étudiants qui étaient à bord du bateau sur le 26 septembre 2020. Ce qui m'a sauvé par la grâce de Dieu, c'est parce que j'étais à côté d'une porte, il y avait un loquet. Et c'est sur ce loquet-là que je me suis accroché. Et l'eau venait. Il y a des gens qui criaient par derrière. Et c'était tellement vite que il y a des scènes que tu ne peux pas resituer fidèlement. Parce qu'il y avait aussitôt, tout de suite après, une coupure de courant. Dans le bateau? Oui, dans le bateau. Tout devenait sombre. Tout devenait sombre. On ne savait même pas par où aller. Est-ce que c'est par la droite ou c'est par la gauche? Parce qu'il n'y avait plus de lumière. Donc c'est là que je me suis accroché jusqu'à ce que l'eau qui entrait avec un peu d'effort qui m'a permis de nager parmi les gens jusqu'à un moment je me suis retrouvé au dehors. Je ne sais même plus, à un certain moment je ne sais même plus par où est-ce que je suis passé pour me retrouver au dehors. Ben, j'ai nagé pendant toute la nuit, de 11h à 6h du matin. De 11h de la nuit à 6h du matin, j'étais dans l'eau. La dernière personne à être rescapée est sortie du bateau après 16h. Après 16h de l'après-midi? Après 16h de l'après-midi. Et on l'a trouvé rescapé? C'était le plus petit rescapé des 64. Wow. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, si par exemple le bateau avait été secouru, s'il avait été renfloué et retenu, peut-être qu'il ne manquerait pas, on pouvait avoir une vingtaine ou une centaine de personnes qui étaient encore vivantes. Parce que cette personne-là, ce jeune rescapé, disait que lorsqu'il quittait l'endroit où il était, l'eau montait lentement, mais pas aussi rapidement. Et il y était avec quelqu'un. Il lui a dit, essayez de passer par là, mais ce dernier avait peur. Donc, quand lui, il sortait, cette personne-là était encore en vie. Ben, je ne sais pas si j'ai bien récupéré ou pas, mais je reconnais qu'à un moment, j'avais des difficultés. J'avais des difficultés énormes. Et ces difficultés, je ne te dirais pas qu'elles sont terminées aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas encore plus pire? C'est pourquoi je vous dis que je ne peux pas vous faire l'évaluation de ma personne personnellement. Parce que j'ai beaucoup souffert pendant des moments, je restais, je ne dormais pas la nuit, je faisais des cauchemars et j'ai même fait un mois presque à l'hôpital Fann. C'est ce qui m'a valu mon exclusion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, parce qu'au moment de l'examen j'étais encore sous le choc, j'étais encore au lit de l'hôpital sous la surveillance de psychologue. C'est une longue histoire parce que peut-être que c'est le président de la République que je n'ai pas réussi à voir. Mais toutes les autorités compétentes, je veux nommer Iba Der Thiam, je veux parler du ministre de l'époque, Moustapha Souran, je veux parler de Sindiély Wade. J'ai même écrit une correspondance à Idrissa Seck, au président de la République, à Karim Wade. Il n'y a pas une seule autorité que j'ai oublié de contacter pour résoudre cette solution, pour me venir en aide. Malheureusement, peut-être il faut dire les choses comme elles sont. C'est ma grand-mère qui me l'a enseigné. Quand une personne te fait du bien, il faut le dire. Je reconnais que c'est la seule personne qui avait répondu à mon courrier et m'a dit que va vers le ministre de l'Éducation, c'était aussi Souran à son époque, et il va trouver une solution. Et mets-moi au courant de toute la situation de tes études. Et je suis reparti encore une fois, c'est Moustapha Souran qui m'a dit, ah tiens, c'est de vous dont on parlait Sindiély. Après avoir écrit à lui-même sur Moustapha. Et je n'étais pas le seul dans cette situation. Il y avait d'autres étudiants aussi qui aujourd'hui ont perdu leurs études parce qu'ils ont vécu cette situation. Et c'est là que cette situation me fait
sais pas comment l'exprimer, ça me rend un peu frustré. Ça me rend un peu rebelle. Et quand je parle, on me dit non, tu n'as pas le droit de parler de la sorte. Mais il faut que je le dise parce que je suis né en Casamance. C'est parce que je n'ai pas un parent proche du gouvernement ou quelque chose comme ça. Sinon, la situation n'allait pas se passer de la sorte. Je me souviens encore, juste après cette situation, ce drame, puisqu'on n'était que 6 étudiants, parmi les centaines d'étudiants qui étaient à bord de ce naufrage. 6 rescapés. Seulement 6 rescapés étudiants. Et tout le monde connaît cette perte intellectuelle que ce drame a causé pour la Casamance en particulier et pour le Sénégal en général. Ils avaient pris l'engagement de nous donner des bourses d'études pour aller continuer nos études à l'extérieur. Malheureusement, bon, qu'est-ce qu'on va dire? Rien n'a été fait. Est-ce que vous êtes retourné chez Sindiély et dire voilà, rien ne s'est passé quoi? Bon, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Je me souviens encore du moment où je m'étais accroché sur le loquet de la porte du bateau et que les gens prenaient par mes pieds et par ma culotte qui a fini par se déchirer, qui voulaient se sauver. Et que, bon, c'est l'instinct, peut-être, je me suis défendu. Et ils sont morts peut-être à cause de moi. Je sais pas. Je me souviens encore de ces personnes avec qui on était dans l'eau lorsque le bateau s'avérait et qui criaient de gauche à droite. Il y a beaucoup d'images qui viennent en même temps et qu'on a du mal à avancer. Les gens se sont agrippés à vous au moment où le bateau s'inclinait. Tu entends des gens qui crient et soudain le cri s'interrompt et tu sens que c'est l'eau qui coupe son souffle. Il y a beaucoup d'images. Je me souviens encore de ce jeune garçon avec qui j'ai été et qui, lorsque le bateau s'est incliné tout de suite après la fuite, je me disais qu'il allait se sauver. Malheureusement, il est resté dedans. De ce jeune garçon qui me disait non, il faut que je retourne parce que mon père est dedans. Qu'on n'a plus revu. Il y a beaucoup d'images. Il est retourné dans le bateau pour essayer de sauver son père. Il y a beaucoup d'images qui viennent à la fois et qu'on a du mal à avancer. Parmi les 6, il n'y en a qu'un seul qui s'est cherché une pré-inscription. L'autre était en fin de formation touristique. Il avait juste trouvé du boulot. Et les 3 autres, les 4 autres restants, personne ne s'en est occupé. D'autres finalement ont quitté le pays pour aller trouver ailleurs une situation meilleure. Mon autre ami est toujours à Dakar en train de galérer. Moi je suis là, je tourne de gauche à droite. Parce que je suis encore une fois casassé. Maintenant au niveau de l'association des victimes, vous savez, il y avait aussi bien des Sénégalais que des Français là-dedans. Bon, les Français et les Européens, ils ont leur conception de la vie et de la mort qui n'est pas souvent la même que la nôtre. Et bon, c'est le choc de ces deux visions qui fait que d'autres veulent qu'il y ait le renflouement du bateau, d'autres sont encore beaucoup plus mesurés dans cette revendication. J'aurais même préféré, après cette tragédie, qu'il y ait au moins un seul enfant qu'on puisse récupérer, dont le corps pouvait être palpable et qu'on puisse l'inhumer quelque part. Un seul.